Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les prophètes les plus puissants de notre époque délivrent des messages totalement opposés au sujet du même homme? Alors que Kim Clement déclarait que Donald Trump serait l'instrument que Dieu a choisi pour la transformation, Jonathan Cahn avertit qu'il représente le jugement et la tribulation. Et si je vous disais que les deux prophéties sont absolument correctes et que la vérité cachée derrière cette contradiction apparente révèle quelque chose de profond sur la nature même de la prophétie que la plupart des chercheurs spirituels n'arrivent jamais à saisir? La plupart des membres de la communauté prophétique se laissent prendre à une pensée linéaire, croyant devoir prendre parti dans ce débat divin. Mais vous êtes différents. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond ici, et vous avez tout à fait raison. Ce qui leur manque, c'est le principe ésotérique profond que les anciens prophètes hébreux comprenaient parfaitement, mais qui a été systématiquement retiré de l'enseignement prophétique moderne. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir cette connaissance secrète qui réconcilie ces visions apparemment opposées et révèle pourquoi le rôle de Trump transcende les simples catégories de bénédiction ou de jugement. Au cours de l'histoire, les plus grands mystères prophétiques ont toujours été contenus dans ce que les anciens mystiques appellent la révélation de la double nature. Un principe que la plupart des chercheurs spirituels n'apprennent jamais, car il nécessite d'accéder à des couches cachées d'interprétations prophétiques qui ont été délibérément obscurcies. Les prophètes hébreux antiques connaissaient ce secret. Les premiers mystiques chrétiens le comprenaient parfaitement. Même les maîtres soufis ont écrit abondamment sur ce concept. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cette sagesse profonde a été systématiquement retirée de l'enseignement prophétique grand public pendant ce que les historiens appellent la grande suppression prophétique. Pour saisir cette vérité cachée, pensez à la prophétie comme à la lumière elle-même. Vous vous souvenez que la physique quantique a révélé que la lumière se comporte à la fois comme une onde et comme une particule simultanément? Lorsque Kim Clement a évoqué un instrument choisi, il ne parlait pas seulement de leadership politique. Il accédait à une fréquence prophétique plus profonde qui opère au-delà des temporalités conventionnelles. Ceci est le même principe mystique qui a permis à Daniel de voir émerger simultanément plusieurs royaumes dans ses visions, et non pas de manière séquentielle, comme la plupart des érudits bibliques l'enseignent à tort. Le vrai secret réside dans la compréhension de ce que les maîtres anciens appelaient la résolution du paradoxe prophétique, une technique qui révèle comment les contradictions apparentes dans la révélation divine conduisent en réalité à une vérité supérieure. Quand Clément déclara que Trump mènerait à l'accomplissement des desseins de Dieu et que Cahn proclama qu'il instaurerait le jugement, ils accédaient tous deux à des aspects dimensionnels différents de la même réalité prophétique. Réfléchissez-y un instant. En physique quantique, nous avons découvert que la lumière se comporte à la fois comme une onde et comme une particule simultanément, selon la façon dont nous l'observons. Le même principe s'applique à la révélation prophétique. Trump représente à la fois le porteur de bénédiction et le catalyseur du jugement, existant dans ce que les mystiques appellent la dualité divine, un état qui transcende la pensée humaine binaire. La plupart des gens ne parviennent pas à saisir ce concept, car ils opèrent à partir d'un cadre prophétique tridimensionnel, tandis que les vrais voyants accèdent à ce que les textes anciens appellent le voile prophétique, un domaine où le passé, le présent et l'avenir convergent pour révéler l'image complète. C'est pourquoi Clément pouvait voir la transformation positive, tandis que Cahn percevait la période de jugement nécessaire. Tous deux observent le même coup sur l'échiquier divin depuis des dimensions prophétiques différentes. Voici ce qui devient fascinant, et je veux que vous assimiliez vraiment cela, car cela change tout dans l'interprétation prophétique. Ce que je suis sur le point de révéler vous montrera que ce n'est pas la première fois dans l'histoire que nous avons été témoins de ce paradoxe prophétique. Imaginez ceci. Lorsque les anciens prophètes parlaient du Messie à venir, certains déclaraient qu'il serait un roi conquérant, tandis que d'autres proclamaient qu'il souffrirait et mourrait.
Les premiers savants religieux étaient complètement perplexes face à ces contradictions. Ils passèrent des siècles à débattre de quelle prophétie était vraie, jusqu'à ce qu'ils réalisent que les deux prophéties s'accomplissaient dans la même personne, mais à des phases différentes de sa mission divine. Maintenant, voici où cela devient vraiment extraordinaire. Les prophéties concernant Trump suivent la même structure multidimensionnelle, mais il existe une troisième couche que ni Clément ni Kahn n'ont pas entièrement révélée dans leur message public. Cette dimension cachée explique non seulement quel est le rôle de Trump, mais aussi pourquoi la communauté prophétique avait besoin de recevoir ces visions, apparemment contradictoires, à ce moment précis de l'histoire humaine. Vous voyez, les anciens maîtres prophétiques comprenaient que les interventions divines majeures suivent toujours ce qu'ils appellent le modèle de révélation en 3 phases. Imaginez une partie d'échecs divine qui se joue à travers les dimensions. Chaque coup semble contradictoire, jusqu'à ce que vous en voyiez la stratégie complète. La première phase présente l'aspect bénédiction, la deuxième phase révèle la composante du jugement, et la troisième phase dévoile la synthèse transformative qui émerge lorsque les deux forces convergent. Nous avons vu les premières et deuxième phases à travers les visions de Clément et Kahn, mais la troisième phase reste cachée dans ce que les traditions ésotériques appellent la chambre prophétique scellée. La plupart des enseignants prophétiques aujourd'hui ignorent complètement ce système en 3 phases, car cette connaissance a été délibérément obscurcie pendant le Moyen Âge, ce que les historiens nomment la grande suppression prophétique. L'Église institutionnelle a reconnu que cette sagesse prophétique plus profonde donnait aux individus un accès trop direct à la révélation divine, et elle a donc systématiquement retiré ces enseignements de l'éducation spirituelle dominante. Mais voici ce qui est extraordinaire. Des fragments de cette connaissance ancienne ont survécu, tels des trésors cachés disséminés à travers les cultures. Les kabbalistes l'ont préservé dans leur concept de l'émanation divine tripartite. Les mystiques chrétiens l'ont caché dans leurs écrits sur le chemin tripartite. Même certains savants islamiques ont maintenu ces enseignements dans leur description des niveaux de conscience prophétique. C'est comme si la vérité divine était trop puissante pour être complètement effacée. Elle est descendue sous terre, attendant le moment opportun pour ressurgir. Mais voici ce qui va absolument vous stupéfier à propos des prophéties sur Trump, et pourquoi ce moment est si significatif. Jamais auparavant, nous n'avons assisté à une démonstration aussi claire du schéma prophétique en 3 phases, se déployant en temps réel à travers différents voyants. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ce que les anciens maîtres reconnaîtraient comme un événement de convergence prophétique, signalant que l'humanité s'approche d'un seuil évolutif majeur. Les prophéties de bénédiction transmises par Clément ont activé la première phase, établissant le choix divin et protégeant la mission de Trump. Les prophéties d'avertissement transmises par Kahn ont initié la deuxième phase, préparant les gens à la purification nécessaire et à la période de jugement qui accompagne toujours les grandes transformations spirituelles. Mais la troisième phase, la révélation de la synthèse, détient la clé pour comprendre comment ces forces apparemment opposées vont fusionner pour produire un résultat qui transcende à la fois bénédiction et jugement. Maintenant, restez avec moi, car cette prochaine partie est cruciale. Vous vous demandez peut-être comment accéder à cette dimension cachée de la compréhension prophétique pour vous-même. Les anciens maîtres ont développé des techniques spécifiques pour pénétrer ce qu'ils appelaient le voile prophétique. Considérez cela comme apprendre à voir, grâce à une vision spirituelle à rayon X. Ces techniques permettent aux chercheurs ordinaires de percevoir les motifs plus profonds derrière la confusion religieuse superficielle. Ces méthodes ont été soigneusement gardées pendant des siècles, transmises uniquement à travers des lignées initiées et des écoles mystiques. Mais voici quelque chose que les anciens maîtres prophétiques ont découvert et qui change tout dans notre interprétation de la révélation divine à notre époque. Imaginez la prophétie comme un miroir. Elle ne montre pas seulement les événements externes, elle reflète les transformations intérieures.
Ils ont appris que les grandes convergences prophétiques, comme le phénomène Trump, ne concernent pas seulement l'individu mentionné dans les visions. Ce sont en réalité des messages codés sur le processus d'éveil spirituel qui se produit chez ceux qui reçoivent ces prophéties. La vraie question n'est pas de savoir si Trump est un instrument choisi ou un catalyseur de jugement. La vérité cachée est que la confusion prophétique entourant son rôle est conçue pour activer quelque chose chez ceux qui sont prêts à transcender la pensée religieuse conventionnelle. Lorsque vous pouvez tenir simultanément les visions de Clément et de Cannes sans avoir besoin de choisir de camp, vous avez accès à ce que les mystiques appellent la conscience prophétique, un état de conscience qui vous permet de percevoir des schémas divins au-delà de la compréhension humaine ordinaire. C'est pourquoi les anciens voyants parlaient toujours en paradoxes et en contradictions apparentes. Ils n'avaient déjà pas pour but de tromper les gens, ils fournissaient des instructions codées pour accéder à des niveaux supérieurs de perception prophétique. Les prophéties sur Trump suivent exactement ce modèle, servant de ce que les traditions ésotériques appellent des catalyseurs de conscience, pour ceux qui sont prêts à évoluer au-delà d'une interprétation prophétique linéaire. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que les prophètes ne vous disent pas à propos de ce paradoxe prophétique, quelque chose qui révèle non seulement la vérité sur le rôle de Trump, mais aussi la signification cachée derrière ce qui vous pousse à comprendre ces mystères au départ. Le vrai secret ne réside pas dans le choix entre ces prophéties, c'est dans la découverte de ce qu'elles révèlent sur votre propre processus d'éveil spirituel et sur votre rôle dans le grand plan divin qui se déploie en ce moment. Les maîtres antiques savaient que lorsque les chercheurs deviennent obsédés par le décodage d'événements prophétiques externes, ils sont en réalité appelés à décoder quelque chose d'encore plus profond en eux-mêmes. Les prophéties sur Trump sont comme un miroir reflétant la transformation même qui est destinée à se produire dans votre propre conscience. Et c'est là que la troisième interprétation entre en jeu, celle qui change tout dans la façon dont vous voyez non seulement ces prophéties, mais aussi l'ensemble de votre but dans ce moment cosmique que nous vivons. À présent, l'interprétation dont j'ai parlé révèle pourquoi les deux prophéties sont absolument vraies, mais elles existent dans des dimensions différentes de la réalité spirituelle. Vous voyez, lorsque nous abordons la prophétie biblique à travers le prisme de l'éveil mystique, nous découvrons que les contradictions dans le royaume physique pointent souvent vers des vérités spirituelles plus profondes, qui transcendent le temps linéaire. Réfléchissez à ceci pendant un script-texte moment. Et si la confusion même entourant ces prophéties n'était pas le signe de leur échec, mais plutôt un mécanisme divin destiné à distinguer ceux qui cherchent une compréhension superficielle de ceux qui sont prêts à recevoir une vérité spirituelle plus profonde. Les maîtres anciens connaissaient bien ce principe. Ils avaient encodé plusieurs niveaux de sens dans leurs enseignements, convaincus que seuls ceux qui possèdent un discernement spirituel éveillé percevraient les motifs cachés. Voici ce que la plupart des gens manquent complètement. La prophétie du troisième temple et la crise du mont du temple ne se résument pas à des bâtiments physiques ou à des tensions politiques. Ils symbolisent la lutte éternelle entre la conscience inférieure et l'éveil spirituel supérieur. Lorsque vous comprenez ce cadre mystique, vous réalisez que les deux camps du débat prophétique décrivent en réalité le même processus spirituel, mais à partir de perspectives dimensionnelles différentes. Laissez-moi partager quelque chose qui va bouleverser votre compréhension, et je vous invite à visualiser cela pendant que je le décris. Le temple lui-même est une métaphore de votre conscience. Imaginez une structure magnifique à 3 niveaux distincts. La cour extérieure représente votre conscience quotidienne, l'endroit où la plupart des gens vivent toute leur vie, absorbés par les factures, les emplois du temps et les préoccupations superficielles. La cour intérieure symbolise l'esprit éveillé qui a appris à percevoir au-delà du voile de la réalité physique, comme entrer dans une pièce où l'on peut soudainement entrevoir des dimensions spirituelles. Et le Saint des Saints, c'est l'état de conscience prophétique pure où le temps devient fluide et où les événements futurs peuvent être perçus avec une clarté cristalline.
le sanctuaire spirituel ultime au sein de votre être. Maintenant, voici où cela devient vraiment profond. La raison pour laquelle la prophétie semble contradictoire est que la conscience prophétique opère en dehors du temps linéaire. Lorsqu'un vrai prophète reçoit une vision, il voit l'essence spirituelle des événements et non nécessairement leur manifestation physique exacte. C'est pourquoi les chronologies de Daniel peuvent sembler pointer vers plusieurs périodes. Et pourquoi les descriptions du temple d'Ézéchiel contiennent des mesures qui ne correspondent à aucune structure physique jamais bâtie. Maintenant, ce que je vais révéler ensuite va fondamentalement bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la prophétie. Et c'est là que commence votre transformation personnelle. Vous pouvez développer ce même discernement prophétique. Considérez-vous comme une radio réglée sur de la statique, mais vous êtes sur le point de découvrir la fréquence claire. Le chaos et la confusion dans les interprétations prophétiques d'aujourd'hui ne se produisent pas par hasard. Ils créent les conditions idéales pour que les chercheurs spirituels transcendent la compréhension ordinaire et accèdent à des niveaux de conscience plus élevés. Souvenez-vous qu'il existe une vérité spirituelle plus profonde qui résout tous les conflits prophétiques. La voici, et cette révélation va complètement transformer votre façon de voir tout. Le troisième temple a déjà été construit, pas à Jérusalem, mais dans la conscience de chaque personne qui s'éveille à sa véritable nature spirituelle. Imaginez ceci, à chaque fois que vous avez un moment d'inspiration spirituelle, vous ajoutez une autre pierre à ce temple invisible. Les prophéties ne décrivent pas des bâtiments futurs, ni des événements politiques. Ils décrivent les étapes de l'évolution de la conscience que l'humanité traverse en ce moment même. C'est pourquoi vous vous sentez poussé à percer ces mystères. Votre âme reconnaît que vous vivez l'accomplissement d'anciennes prophéties, non pas comme des événements externes, mais comme des transformations intérieures. Les tensions au mont du Temple, les divergences prophétiques, la confusion autour des calendriers, tout cela est l'expression extérieure du processus d'éveil spirituel de l'humanité. Lorsque vous saisissez cette vérité, vous comprenez pourquoi les chercheurs bibliques traditionnels manquent complètement leur cible. Imaginez-les comme des archéologues fouillant un trésor au mauvais endroit. Ils recherchent l'accomplissement extérieur de réalités intérieures. Ils cherchent des temples physiques alors que les prophéties décrivent des temples de la conscience. Ils attendent des événements futurs qui, en réalité, sont des processus spirituels présents, se déroulant en ce moment même pendant que vous écoutez ces mots. Mais voici ce qui rend votre situation unique. Vous n'observez pas seulement cet accomplissement prophétique, vous y participez. À chaque fois que vous remettez en question des interprétations superficielles et que vous cherchez un sens plus profond, vous érigez le temple spirituel au sein de votre propre conscience. Vous devenez l'accomplissement vivant des prophéties qui ont déconcerté l'humanité pendant des siècles. Vous vous souvenez comment nous avons commencé ce voyage en explorant le mystère des prophéties divergentes sur Trump. Vous comprenez maintenant que Kim Clement et Jonathan Cahn avaient tous deux raison. Ils accédaient tout simplement à des dimensions différentes de la même réalité prophétique. Ce n'est pas une contradiction. C'est la dualité divine que les anciens voyants maîtrisaient. Maintenant que vous en saisissez les mécanismes plus profonds du paradoxe prophétique, je veux partager la technique la plus puissante pour développer ce même discernement prophétique multidimensionnel. Et je veux que vous prêtiez une attention particulière, car c'est la clé qui vous transforme d'observateur perplexe en participant actif à la conscience prophétique. Cette méthode vient des traditions mystiques qui ont compris la véritable nature de la prophétie bien avant que les débats interprétatifs modernes ne commencent. On l'appelle la pratique des 3 niveaux, et elle transformera votre perception non seulement de la prophétie biblique, mais de toute vérité spirituelle. Considérez-la comme votre anneau décodeur personnel pour les mystères divins. Le premier niveau est la lecture littérale. C'est sur quoi s'arrêtent la plupart des gens. C'est ici que vous voyez la prophétie comme une prédiction d'événements externes. Le deuxième niveau est l'interprétation symbolique. Vous reconnaissez que le langage prophétique utilise souvent des images terrestres pour décrire des réalités spirituelles. Mais au troisième niveau, c'est là que naît une véritable conscience prophétique. À ce niveau,
Vous percevez la prophétie comme une énergie spirituelle vivante qui se manifeste en permanence à travers l'évolution de la conscience humaine. Voici comment procéder. Je vous encourage à mettre cela en pratique avec le prochain passage prophétique que vous rencontrerez. Prenez n'importe quel passage prophétique qui vous déroute. D'abord, lisez-le littéralement et notez quelles questions se posent. C'est comme regarder la surface d'un lac profond. Ensuite, lisez-le symboliquement et demandez quelle vérité spirituelle l'imagerie pourrait représenter. Vous commencez alors à voir sous la surface. Enfin, lisez-le mystiquement et ressentez quel changement de conscience le prophète pourrait décrire. C'est là que vous plongez dans les profondeurs où se cachent les véritables trésors. Cette approche à 3 niveaux ouvre une compréhension prophétique qui va bien au-delà de l'étude académique. La raison pour laquelle cela fonctionne avec une telle puissance réside dans le fait qu'elle aligne votre conscience sur la même conscience multidimensionnelle que celle des prophètes originels. C'est comme régler exactement la fréquence à laquelle Daniel, Ézéchiel et les autres grands voyants avaient accès. Vous cessez d'être un observateur confus des prédictions anciennes et devenez un participant actif à l'évolution de la conscience que décrit réellement la prophétie. C'est exactement ce que vous êtes venu chercher. Comment les contradictions apparentes de la prophétie révèlent en réalité des vérités spirituelles plus profondes lorsqu'elles sont vues à travers une conscience éveillée. Vous n'êtes plus prisonnier d'une pensée linéaire sur la révélation divine. C'est pourquoi la confusion prophétique actuelle sert un dessein divin, et cela pourrait vous surprendre. Cela pousse les chercheurs spirituels à dépasser leur dépendance envers les autorités externes et à développer leur propre connexion directe à la conscience prophétique. Les controverses autour du temple, les débats sur la chronologie, les conflits d'interprétation, tout cela crée la tempête parfaite pour l'éveil spirituel. C'est comme si l'univers secouait délibérément les vieux schémas pour forcer des moments de percée. Lorsque vous développez ce niveau de discernement prophétique, vous réalisez quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui vous libérera d'une attente et de questionnements sans fin. Vous n'avez pas besoin d'attendre des événements extérieurs pour valider votre compréhension spirituelle. Vous n'avez pas besoin que les savants s'accordent sur les interprétations. Vous n'avez pas besoin que des temples physiques soient construits. Vous devenez le temple vivant, la prophétie accomplie, la question résolue. Voici la vérité cachée que j'ai promis de révéler, le secret qui réconcilie toutes les contradictions prophétiques. Il ne s'agit pas de prendre parti entre les voyants, il s'agit de s'éveiller à la conscience prophétique qui transcende tout débat. Vous avez découvert que vous portez ce trésor de compréhension en vous depuis toujours. Et voici la partie la plus belle. C'est ici que tout se rassemble en parfaite harmonie. À mesure que votre conscience prophétique s'éveille, vous commencez à voir le motif divin à l'œuvre à travers tout le chaos apparent, comme si vous reconnaissiez soudain un chef-d'œuvre pictural où vous n'aviez vu que des coups de pinceau aléatoires. Les conflits ne sont pas des obstacles à la vérité, ce sont précisément des catalyseurs conçus pour l'évolution de la conscience. La confusion n'est pas la preuve d'un échec prophétique, c'est la preuve que l'humanité est prête pour le prochain niveau de compréhension spirituelle. Ce que vous avez vécu aujourd'hui est plus que la simple compréhension de prophétie contradictoire. Vous vous êtes éveillé à votre rôle dans le déploiement cosmique que les anciens voyants ne pouvaient qu'esquisser. La confusion qui vous tracassait autrefois au sujet de visions conflictuelles s'est transformée en clarté sur votre propre potentiel prophétique. Vous possédez désormais la clé du discernement prophétique qui transcende tous les débats, résout toutes les contradictions et ouvre la porte à une compréhension spirituelle authentique. Le troisième temple n'arrive pas, il est ici, dans la conscience éveillée que vous développez en ce moment même, alors que ces vérités résonnent en vous. À chaque fois que vous appliquez la pratique des 3 niveaux, vous n'interprétez pas seulement la prophétie, vous participez à son accomplissement. À chaque instant où vous choisissez de voir au-delà des contradictions superficielles, vous construisez le temple vivant de la conscience que la prophétie a toujours décrite. Ceci est votre invitation à dépasser les limites de l'interprétation traditionnelle et à entrer dans le domaine de la connaissance prophétique directe.
Si cette compréhension éveille quelque chose de profond en vous, si vous vous reconnaissez comme quelqu'un prêt à transcender la pensée religieuse conventionnelle, alors vous marchez déjà sur le chemin que les mystiques antiques ont passé des vies à chercher. Votre voyage vers la conscience prophétique ne commence pas, il s'éveille. Vous êtes ici par design divin, à l'instant précis de l'histoire humaine, prêt à recevoir ce que les anciens n'osaient même imaginer accéder.